Vous êtes plutôt douche froide ou café? Bon retour sur Verisme TV, bon retour sur la chaîne de la physiologie, de la pleine santé, de l'autonomie de la pensée et du renforcement. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo évidemment qui va faire parler, puisqu'on va parler de deux choses qui sont extrêmement extrêmement même tendancieuses, j'ai envie de dire, le café d'un côté et les douches froides de l'autre. L'exposition volontaire au froid et les bienfaits de la caféine ou de prendre un café le matin. Et c'est vrai que de nos jours, dans tous les canaux, que ce soit Instagram, YouTube, les influenceurs parlent soit de prendre des douches froides le matin, soit à quel point c'est bon de prendre de la caféine ou de prendre un café le matin, noir, sans sucre, bulletproof coffee, donc avec de la graisse à l'intérieur, de la graisse de coco par exemple, ou du beurre, ou au contraire diabolise le café. Diabolise le café parce que ça surexcite, parce que c'est diurétique, etc., etc. Comment démêler le faux du vrai? Comment se faire surtout sa propre idée? C'est même pas le faux du vrai, c'est-à-dire que derrière tous les arguments, vous allez pouvoir trouver des vérités et des choses qui sont bien amenées, bien construites, des bons arguments. Mais moi, j'ai vraiment envie de vous donner les armes intellectuelles pour démêler tout ça. C'est tout le projet derrière ce terme d'autonomie de la pensée qui est sous-jacent au centre de l'Hormèse, mon centre de formation. Donc, allons-y. Tout d'abord, je vais rappeler un point simple, que le penseur Paul Feyerabend rappelle régulièrement, c'est qu'une théorie ne pourra jamais englober totalement sa métathéorie. C'est-à-dire qu'une partie ne peut pas expliquer le tout. Le tout est toujours supérieur à la somme des parties. Et donc, si vous voulez expliquer le café, que ce soit pour le glorifier ou bien le diaboliser, et que vous utilisez qu'un seul argument, sans voir la chose sous sa globalité, vous allez toujours, en fait, avoir une vue qui est biaisée par votre propre biais cognitif. Prenons un exemple. Le café, les partisans du café vont vous dire c'est bon le café parce qu'il y a des antioxydants à l'intérieur. Ok. Tu dis ça, t'as rien dit. Tu dis ça, t'as apporté un argument positif, et c'est pas parce qu'il y a que le côté antioxydant que tout d'un coup ça en fait une molécule bénéfique pour le corps, pour l'être humain. L'être humain, ce n'est pas seulement de la biologie, ce n'est pas seulement une biochimie interne, c'est tout un tas de choses. Il y a un côté psychologique aussi, il y a un côté relationnel avec le café. Ceux qui vont vous dire le café c'est mauvais parce que ça fouette les glandes surrénales, c'est vrai. Les glandes surrénales, quand on boit du café, connaissent une sécrétion d'adrénaline, noradrénaline, cortisol, ce que vous voulez, les neurohormones et hormones qui sont sécrétées par les glandes surrénales. Et donc ça nous éveille et donc ça nous excite. Ok, ça élève notre niveau d'attention. Certains disent que c'est mauvais. Non. Mauvais, mais mauvais par rapport à quoi? Par rapport à qui? Peut-être que chez certaines personnes, ça peut être salvateur, et chez d'autres, ça peut être à leur détriment. Et c'est pour ça que, encore une fois, une théorie ne peut pas englober sa métathéorie. Si vous apportez qu'un seul argument, vous aurez de facto un raisonnement qui sera lacunaire, et on pourra vous opposer un contre-argument. Alors moi, je préfère essayer de voir toujours la globalité des choses, et vous exposer pourquoi. Qu'est-ce qui différencie, en fait, le café du froid? Je ne dis jamais que telle ou telle chose externe, tel ou tel objet, objet au sens littéral du terme, c'est-à-dire ce objet, c'est-à-dire ce qui est jeté devant moi, les choses qui s'offrent à nous dans le monde, je dis jamais que les objets sont bons ou mauvais, je parle toujours du lien qui nous relie à eux. Et donc, ce lien qui nous relie à eux, il est individuel, il est à individualiser. Donc pour ce faire, on va essayer de raisonner de manière beaucoup plus globale et pour savoir si c'est approprié à vous. Douche froide, donc, ou café? C'est ça qu'il va falloir se poser comme question le matin, parce qu'on veut tous, le matin, se sentir bien et avoir un effet bénéfique sur la santé. Le café, savoir avoir un effet en général, donc, de nous secouer de l'intérieur. C'est vrai, de réveiller la biochimie interne par une sollicitation des glandes surrénales, entre autres, qui vont avoir pour effet de sécréter leur adrénaline, noradrénaline, cortisol, etc. et nous éveiller. Éveiller comment? De manière globale, en élevant notre température interne. C'est l'élévation de la température interne
qui élève notre métabolisme global, qui fait qu'en fait notre voiture tourne vite. C'est comme si le moteur de votre voiture chauffait beaucoup plus vite. Il n'y a pas un temps de chauffement, hop, il est déjà chaud, il tourne déjà vite. Ok, vous pouvez déjà accélérer. Il y a déjà le tour par minute qui est haut. Ok, ça va plus vite. Ça s'élève plus vite. La douche froide. Le corps, c'est comme un thermostat, et vous avez une petite partie dans votre cerveau qui s'appelle l'hypothalamus, qui est un peu le chef d'orchestre des hormones et du système nerveux. Et cet hypothalamus, il a des centres à l'intérieur de lui qui régulent la température interne. Okay, c'est vraiment le thermostat. Si vous vous exposez au froid, c'est comme si dans votre maison vous avez un thermostat et vous ouvrez les fenêtres en hiver, comme maintenant, de l'air froid va rentrer, donc le chauffage va souffler plus fort de l'air chaud pour garder en fait la température de réglage qui peut être par exemple 19 ou 20 degrés. Donc du froid induit une surcompensation de chaud. Et là, derrière la surcompensation, on a notre fameuse loi de l'Hormèse. La surcompensation, si elle est positive, s'il y a un gain, on appelle ça l'hormèse. Bon. Eh bien, le froid n'est pas intéressant par rapport à un processus de refroidissement, mais par rapport à un processus de réchauffement. L'hormèse, c'est l'étude des surcompensations positives, ça veut dire que c'est l'étude du rebond. Comme si vous regardiez quelqu'un faire du trampoline, vous n'étudiez pas la manière qu'il a de tomber sur le trampoline, mais vous allez juger à quel point il rebondit haut. C'est ça l'hormèse. La douche froide, c'est ça qu'on cherche. Derrière la douche froide, on cherche le regain de chaleur. D'accord ? Donc encore une fois, le processus de douche froide, l'action de la douche froide n'est intéressante que par rapport à son processus de réchauffement induit au niveau du corps. D'accord ? Et donc, on va avoir un effet qui va être très intéressant sur notre horloge interne. Pourquoi ça ? Parce que le matin, au moment où vous allez prendre votre café ou bien faire votre douche froide, le matin autour de votre réveil, mettons 7 heures du matin, vous vous réveillez autour de 7 heures du matin habituellement, on a une ascension petit à petit de la température corporelle. La nuit, on a une température corporelle et un métabolisme qui est bas, le moteur de la voiture est éteint, donc tout est froid, et ça nous permet l'endormissement, ça nous permet de dormir. Mais le matin, quand on va se réveiller, graduellement, la température va augmenter jusqu'à un point maximal qui va se trouver entre 15h et 17h. Ça va varier selon les personnes. Et à partir de 15h ou 17h, petit à petit, on va connaître une descente qui va nous emporter vers le sommeil pour connaître une température qui est basse et connaître l'endormissement la nuit. Si vous prenez votre douche froide le matin, en fait, le rebond de chaleur qu'il va y avoir derrière va faire que vous allez commencer votre montée en température plus tôt, plus rapidement, de manière plus abrupte. Et donc le soir, la redescente va être aussi plus tôt. Et donc vous allez vous coucher plus tôt. Tous ceux et ceux qui ont des problèmes d'endormissement, je ne peux que vous conseiller de faire cette douche froide le matin. Ce serait un super allié. Le café, à l'inverse, c'est là où on va avoir une différenciation. C'est que le café, à l'inverse, se fixe sur les récepteurs d'adénosine. Et l'adénosine, c'est la molécule qui s'accumule toute la journée et qui vous donne envie de dormir le soir. C'est-à-dire que toute la journée, cette molécule s'accumule, pour arriver le soir où il y en a tellement qu'on a envie de faire dodo. Okay ? Le café se fixe sur les récepteurs de cette molécule, empêche cette molécule de faire son action. C'est pour ça que c'est anti-endormissement, le café. Le problème, c'est qu'elle reste pas là ad vitam aeternam, la molécule de caféine. Donc, une fois qu'elle se décroche des récepteurs et que l'adénosine peut se fixer sur ses propres récepteurs, vous connaissez un gros coup de mou. Ben ouais, cette molécule du dodo, cette molécule de la fatigue, arrive d'un coup d'un seul. Et c'est pour ça que, après un café, vous comptez 90 minutes à 2 heures après un café et vous avez les jambes coupées. Ça, c'est une grosse différence majeure. Et c'est pour ça qu'apprendre la physiologie, apprendre les grands principes, ça vous permet en fait de démêler les discours que l'on a virtuels sur Internet. Et les débats sans fond ni fin. Avoir cette autonomie de la pensée-là, ça vous permet justement de naviguer à travers cette mine d'informations qu'est Internet. Donc, café versus froid. Grand changement, grande différence. Le café vous secoue d'un coup d'un seul, et après vous
peut-être vous met à plat. Certes, il y a des antioxydants, on pourrait m'opposer plein d'arguments contraires. Encore une fois, une théorie n'englobe pas la métathéorie, donc je vous expose qu'une partie. Soyez conscient que c'est qu'une partie, c'est que quelques arguments, mais c'est à prendre en compte si vous voulez individualiser le comportement ensuite. Donc, le café secoue l'organisme, bloque les récepteurs à l'adénosine et peut donc provoquer des problèmes de sommeil, des perturbations du sommeil et d'endormissement. La douche froide prise le matin vous permet une élévation en température. Encore une fois, on dit douche froide, mais l'intérêt se situe moins dans le froid que dans le réchauffement. On réchauffe le corps plus rapidement parce qu'on l'a exposé à du froid. Et donc, le réchauffement part plus vite dans les tours et redescend plus tôt. En redescendant plus tôt, vous connaissez un endormissement plus tôt également. Donc vous avez un effet en fait qui peut paraître similaire le matin, c'est-à-dire ça fouette. Le café fouette les glandes surrénales, fouette le corps pour qu'il se réveille. Le froid, ça nous fouette aussi. Les deux fouettent. Les deux secouent. Cependant, il y en a un qui peut empêcher l'endormissement et l'autre qui peut le favoriser. Vous voyez, comprendre la physiologie, ça permet de comprendre tous ces processus-là. Voilà, j'espère que cette vidéo claire, courte, sur un point très précis, vous permet de comprendre à quel point on ne peut plus, à l'heure d'Internet, à l'heure de l'information omniprésente, on ne peut plus se faire l'économie de la connaissance. Il faut apprendre les choses. Si on veut être autonome, si on veut penser et agir par soi-même, il faut payer ce prix d'apprendre concrètement. Vous avez pour ça le centre de l'Hormèse, si vous voulez rejoindre un véritable cursus pédagogique, et vous avez ma newsletter qui est envoyée une fois tous les 3 jours sur hormez.com/newsletter. Je vous dis à très vite, chers amis, pour de nouvelles aventures physiologiques sur Verisme TV.